Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast étudiant entrepreneur. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai décidé d'enregistrer euh, un épisode de podcast sur un sujet qui me tenait à cœur. C'est le week-end. Tout simplement, pourquoi selon moi les week-ends ne devraient tout simplement pas exister. Encore une fois, c'est une petite théorie que je vais vous partager aujourd'hui. Et je voulais en fait vous expliquer voilà pourquoi, en tout cas en tant qu'entrepreneur et surtout en tant qu'étudiant entrepreneur ou en tant que salarié entrepreneur, le week-end ne doit pas exister. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne ce podcast, où j'enregistre ce podcast avec mon micro, on est dimanche soir. Il est 7 heures passées, 19 heures passées. Il est tard et beaucoup, à cette heure-ci, surtout le dimanche soir, c'est synonyme, en tout cas le week-end, de samedi et dimanche, de repos, de déconnexion totale et vraiment de coupure où on fait rien, où vraiment on coupe, on déconnecte de tout. Alors il y a plusieurs choses sur lesquelles je voudrais rebondir par rapport à ça. Déjà, je suis complètement d'accord et c'est extrêmement important d'avoir des moments où il faut couper, des moments où vous vous déconnectez, des moments qui vous permettront de réfléchir au niveau stratégique, c'est super important. Moi, j'ai remarqué que si je restais tout le temps connecté, par exemple, devant mon ordinateur, j'avais du mal à créer du contenu peut-être et c'était vraiment difficile. Du coup, c'est important d'avoir ces petits moments pour vous, où vous vous reposez ou bien sûr vous profitez de votre famille si vous vivez, en famille. C'est extrêmement important également de sortir avec vos amis et cetera. C'était encore le cas pour moi, hier soir et mais encore une fois, je vous pose la question, pourquoi cette période-là devrait être obligatoirement, 2 jours par semaine, le samedi et dimanche? Pourquoi on nous impose entre guillemets 2 jours par semaine où on est obligé, inconsciemment mentalement, de ne rien faire, voilà, de déconnecter, de ne pas travailler. Faut déjà savoir que en tant qu'entrepreneur, on a beau dire ce qu'on veut, selon moi, encore une fois, c'est mon avis, on est d'accord, on n'est pas d'accord, plus tu travailles, plus tu progresses. Encore une fois, quelqu'un qui fait 30 heures par semaine et quelqu'un qui en fait 60 avancera 2 fois plus vite que la personne qui en fait 30. C'est tout à fait normal. Moi, aujourd'hui, je travaille 7 jours sur 7. Il n'y a pas, depuis 6 mois, en tout cas, même, depuis 1 an, un jour où je n'ai pas, regardé mes mails, où je n'ai pas fait une petite action qui me permet d'avancer vers mes objectifs. Chaque jour, je fais des petites actions. Il n'y a pas une journée, vraiment pas une journée, que je me souvienne, où j'ai pas fait une petite action, ça peut être juste répondre à un mail, qui ne m'a pas permise d'avancer vers mes objectifs. Ce que je veux dire à travers ça, c'est pourquoi pourquoi le week-end, en fait? Pourquoi faire son week-end, de 2 jours déjà? Pourquoi le week-end devrait durer 2 jours? Pourquoi il durerait pas 5 jours? Et pourquoi il durerait pas 24 heures? Et pourquoi le week-end, ça serait, déjà 2 jours consécutifs? Et pourquoi ça serait, en fin de semaine à chaque fois? Moi, en fait, aujourd'hui, j'adore, en tant qu'entrepreneur, me dire: «OK, bah, je vais travailler samedi, dimanche, mais je vais pas travailler le lundi et je vais pas travailler le mercredi». Et en fait, c'est vachement impressionnant parce que du coup, tu te retrouves à travailler pendant que d'autres, se dorent la pilule à la plage, par exemple. Et toi, le lundi, c'est vrai, c'est incroyable et je vous conseille d'essayer. Par exemple, le lundi, quand c'est un peu la dépression pour tout le monde, qu'il faut retourner au travail, que c'est dur et cetera, qu'on attaque une semaine de 5 jours, bah, toi, en fait, c'est là que tu commences, à prendre ton week-end parce que c'est la liberté d'un entrepreneur. Mais encore une fois, là, je pars un peu dans tous les sens, mais c'est pour vous illustrer les propos. Heu, Pourquoi on devrait prendre 2 jours en fin de semaine? Il y a 2 choses que je voudrais, transmettre à travers, le fait, que selon moi, le week-end, c'est inutile, ça sert à rien. Déjà, c'est que vous devez être libre, en fait, de choisir quand c'est pour vous, le week-end. Heu, Pourquoi, si vous avez envie de travailler samedi, vous devriez ne pas travailler parce que, c'est, un jour sacré, où on ne travaille pas le samedi. Ça déjà, c'est complètement bidon. Et la deuxième chose, c'est que si vous voulez avancer en tant qu'entrepreneur, vous êtes pas obligé de prendre 2 jours de repos par semaine. Moi, si je travaille 7 jours sur 7 depuis plusieurs mois, c'est que je veux avancer, j'ai faim. Encore une fois, tout dépend de vos objectifs, tout dépend de la vitesse à laquelle vous voulez aller. Mais je sais que moi, j'adore semer chaque jour de nouvelles graines pour que ça fasse des arbres à terme qui me poussent vers mes objectifs. Donc selon moi,
C'est une notion importante à laquelle j'ai pensé justement, hier parce que je discutais de ça avec un ami qui me disait, moi, il me languit à chaque fois le week-end pour pouvoir me reposer et cetera. En fait, je me suis rendu compte qu'en tant qu'entrepreneur, on a vraiment cette liberté-là qui peut être à la fois super bénéfique et à la fois super handicapante parce que, heu, bah, on peut, se croire tout le temps week-end quand on est entrepreneur. Donc en fait, c'est juste vous poser la question: «OK, bah, pourquoi pas casser les codes un peu et vous dire: "Bah, mon week-end, ça va être lundi, mardi", par exemple?» Pour essayer. Encore une fois, tout dépend de votre situation, de votre vie de famille. Mais moi, j'adore prendre mon lundi ou prendre que mon lundi matin tranquille pour aller à la salle de sport tranquillement et tout. Parce que c'est le moment où, dans la tête de la majorité des personnes, c'est le jour de la reprise. C'est le jour où tu as pas envie de te réveiller, quoi. C'est, le dimanche soir, à chaque fois, tu appréhendes. Alors que moi, le dimanche soir, je me retrouve à avoir achevé 7 jours consécutifs peut-être, ou du moins 2 jours, le samedi et dimanche de travail. Et c'est encore ce que je suis en train de faire là. Je tourne ce podcast, il est dimanche soir. Et demain, je travaille. Pourtant, je prends pas de week-end déjà parce que je prends du plaisir. Mais voilà, c'est juste, qu'est-ce qui t'empêche de décaler ce week-end? Et vraiment, il y a vraiment 2 notions. C'est le fait que tu es libre de choisir quand tu veux prendre ton week-end, quand tu veux prendre des pauses et surtout que tu n'es pas obligé et je te recommande pas d'ailleurs de prendre à chaque fois un bon gros week-end parce que, heu, bah, ça te permet pas d'avancer et du moins je te recommande pas de prendre une grosse quantité comme ça. Je te conseille de prendre peut-être une journée par-ci par-là plutôt que, 2 jours consécutifs d'un coup puisque ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup honnêtement. Ce que tu peux faire, c'est par exemple prendre ton dimanche et par la suite dire, bah, je vais prendre mon mercredi pour couper au milieu de la semaine. C'est beaucoup plus intelligent selon moi et le système devrait être fait comme ça. Ça veut dire que là, plutôt que de couper 2 jours et après de travailler pendant 5 jours plus ou moins de façon acharnée, là, tu peux prendre un peu de temps pour toi en prenant un jour par-ci, un jour par-là et ça te fait plus de coupures, avec une même durée de repos finalement. Donc c'est juste, voilà, un petit élément sur lequel je voulais que vous réfléchissiez. Pose-toi la question, bah, quand est-ce que j'aimerais prendre mon week-end? Un peu casser les codes, c'est-à-dire les jours en même temps encore une fois, ça dépend de votre situation parce que si, par exemple, vous êtes étudiant et cetera, c'est compliqué. Moi, aujourd'hui, je me le suis permis depuis quelques mois parce qu'on sort du déconfinement du Covid-19 là en 2020 et donc j'ai pu me permettre en confinement de réaliser cela. Maintenant, voilà, c'est en fonction de ta situation, mais je te recommande vraiment d'essayer à titre, expérimentatif, mais, je sais pas si même pas si c'est français ça, bon, c'est pas grave. Mais voilà, vraiment réfléchir à cela et je t'assure que c'est assez incroyable, de casser les codes et de prendre des jours de repos, heu, bah, les jours où normalement on n'est pas en repos, du moins dans un cadre, de salarié. Mais voilà et la deuxième notion que je répète encore, c'est il y a pas de jour, de repos obligatoire. C'est quand on est entrepreneur, plus tu bosses, plus tu vas avancer et ça on a beau dire ce qu'on veut, ouais, faut se reposer, faut profiter et cetera. Mais faut que tu arrives à aussi à c'est un autre sujet, mais que tu arrives à trouver du plaisir dans ce que tu fais pour pouvoir bosser constamment. Heu, qui serait prêt est-ce qu'il y a beaucoup de monde vraiment qui serait prêt à enregistrer un épisode de podcast à presque 20:00 du soir, un dimanche? Je pense qu'il y a pas beaucoup de monde et ça, c'est vraiment j'adore parce que là, je suis en train d'enregistrer ce podcast et je casse un peu les codes. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui sont en train de stresser parce que, demain, c'est la reprise et tout et en fait, non, moi, ça change rien et c'est vraiment ça que j'aime, c'est que limite, j'arrive à un stade où le dimanche et le lundi, c'est exactement la même chose pour moi puisqu'il y a jamais cette notion de week-end là. Donc voilà, c'est une petite théorie sur laquelle, je voudrais que tu réfléchisses et je serais curieux d'avoir tes retours un peu, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça par rapport à ce 7e épisode? J'espère en tout cas que ça t'aura plu, cet épisode-là, bah, du premier de la série des épisodes quotidiens que j'ai lancé, hier du coup à travers le podcast de l'épisode 6 où je parlais de l'importance du contenu quotidien. C'est un bel exercice pour moi. C'est pas forcément facile, j'y suis vachement à l'impro là et le but c'est vraiment que je m'améliore, mais j'essaie toujours de te délivrer un maximum de valeur sans me retenir. Vraiment on m'a déjà dit là avec les premiers épisodes que j'ai délivrés: «Ouais Mathéo, ça c'est des épisodes, des petits audios que tu pourrais facturer». Vraiment j'en ai pas envie et ça me fait extrêmement plaisir de voir que ça aide déjà du monde et j'espère que toi qui m'écoutes, ça t'aidera et j'espère vraiment que tu vas continuer d'écouter parce que je t'ai même pas partagé, l'introduction de tous ces livres qu'on va écrire donc c'est super cool en tout cas, je suis vraiment content d'animer ce podcast-là, quotidiennement à partir d'aujourd'hui donc c'est top. Je vous remercie d'avoir écouté ce 7e épisode de podcast. On se retrouve très bientôt
pour le 8e. Portez-vous bien, à très vite, c'était Matteo. Ciao, ciao.